J'ai 23 ans à l'époque. Et il y en a absolument pas. Il n'y a pas du tout de stress. Si j'ai pleinement conscience qu'il y a du danger, et que des choses là-bas se passent mal, je me sens à l'époque invincible. Je suis le fils d'un immigré italien, d'où le nom de famille, Mazzocco. L'origine un petit peu de la famille du côté paternel, c'est donc le nord-est de l'Italie, vers Venise, dans ce coin-là, le Frioul pour être plus exact. Et j'ai donc grandi entre la banlieue parisienne et les vacances d'été dans la maison familiale en Italie, qui donne sur une base aérienne, qui était l'une des plus grandes bases aériennes américaines en Europe, la base aérienne d'Aviano, en Italie. Et je me rappelle d'une image qui m'avait vraiment surpris étant petit. Je venais de voir décoller 2 avions de chasse, et d'un seul coup, j'ai entendu le flap-flap d'un hélicoptère qui arrivait relativement bas, a priori, parce que ça résonnait, et comment dire, on l'a vu au dernier moment, et c'était l'UH-1 UE, l'Iroquois, le fameux hélicoptère du Vietnam, qui arrivait, qui s'est posé juste à côté du seuil de piste. Et donc j'ai pu voir l'hélicoptère se poser. Les pales continuaient à tourner alors que le moteur était arrêté. Et j'ai vu le pilote sortir de l'hélicoptère. Et je ne sais pas pour quelle raison il avait gardé son casque sur la tête. Quand j'y repense avec mon expérience, c'était un peu ridicule, quoi. Mais il avait casque sur la tête, visière baissée. J'ai pas vu son visage. Et pour moi, c'était vraiment le mythe, quoi. C'était un demi-dieu qui apparaissait dans mon enfance, quoi. C'était vraiment fabuleux, hein. L'image que je me fais du monde reste positive, d'une manière générale. J'ai foi en l'avenir. Je pense que le monde évolue vers ce qu'il y a de mieux, malgré des épisodes noirs. Et, comment dire, malgré comment on appelle ça, les 7 années très difficiles que j'ai connues, du moins entre 2011 et 2018, liées à ma pathologie, à ma blessure de guerre, je retiens pas de négatif, en fait. Mais si je dois sortir un événement assez important de ma carrière, c'est peut-être le Rwanda en 94, le moment où on retrouve un petit réfugié rwandais dans une fosse, et qui avait été laissé pour mort, et qu'on se rend compte qu'il est encore vivant. Et je me rappelle de ce matin où après qu'on l'ait sorti de la fosse, je le retrouve et que je joue un peu au foot avec lui. Et donc, au milieu de l'horreur de ce qu'on a vécu au Rwanda, c'est vraiment un événement très très important. Voilà, donc l'image que je me fais du monde reste très positive.